délinquance financière, la fraude fiscale, la corruption, c'est de notre argent dont on parle. C'est une richesse qui échappe à la nation. C'est une richesse qui échappe aux citoyens et aux citoyennes. C'est une richesse qui échappe aux services publics. C'est-à-dire qu'il y a un coût financier absolument considérable de ces affaires. On n'a même pas d'études très précises sur ce que nous coûte la corruption en France, contrairement à d'autres pays. Il en existe, mais il y en a peu. D'ailleurs, il y a peu de recherches universitaires sur les atteintes à la probité, sur la délinquance financière en France. Il y en a beaucoup dans d'autres pays. Depuis la crise de 29 aux États-Unis, il y a des recherches universitaires qui ont été poussées. Il en existe en France, mais ça n'est pas la majorité du genre. Et le deuxième coût de la facture de cette délinquance financière, c'est le coût démocratique. C'est le sentiment contre lequel il faut lutter, et contre lequel j'essaye de lutter dans mon journal. Le tous pourri, évidemment qu'il n'y a pas de tous pourri. C'est l'idée qu'il y a des justices à deux vitesses. C'est l'idée que pour certaines délinquances, on va en prison et pour d'autres, on n'y va pas. Alors je ne suis pas en train de dire qu'il faut envoyer tout le monde en prison. C'est évidemment pas mon propos, mais c'est le sentiment de l'inégalité devant la loi. Et ça ne me paraît pas complètement étranger au désir de justice sociale qui est parfois revendiqué dans des mouvements brouillons, compliqués, désordonnés, dont on a vu plusieurs formes depuis un certain nombre d'années en France. Très rapidement, pour terminer ce propos liminaire, ce que je dis est quand même objectivé par des éléments concrets. Le ministère de l'Intérieur a rendu public il y a 1 an et demi, dans mon souvenir, des statistiques. C'est la première fois qu'on a eu un rapport statistique du service de statistique du ministère de l'Intérieur, qui est un organe absolument formidable, qui fait des études absolument passionnantes sur les atteintes à la probité. Et j'ai retrouvé le rapport. Pour les années 2016 à 2021, elles ont explosé de 28%. D'après le ministère de l'Intérieur. Donc c'est pas Mediapart qui le dit. Plus 28%. L'autre donnée objective, c'est le classement de l'ONG Transparency International, qui a rendu son rapport encore tout récemment, et c'est l'indice de perception qui peut être discuté comme indice, évidemment, mais enfin le baromètre nous permet de voir l'évolution, et la France a chuté de 5 places. Et nous sommes désormais 25e. Nous, la patrie des droits de l'homme, je ne sais pas, mais de la Déclaration des droits de l'homme, le pays qui a au frontispice de ces bâtiments liberté, égalité, fraternité, nous sommes désormais 25e. 25e sur ce tableau, avec cette ONG qui nous dit que le risque est aujourd'hui objectif de ne plus contrôler la lutte contre la corruption.